je me présente, je m'appelle Thérèse Clément, je viens de France et je viens spécialement en Tunisie pour faire le stage avec Sensei Kobayashi, que j'avais eu la chance de le connaître à Pasadena en 1996. J'avais bien aimé son travail et puis j'ai fait l'effort de venir en Tunisie pour le stage. Quoi dire que j'adore la Tunisie, que j'ai déjà eu l'occasion de venir souvent pratiquer avec vous et que j'adore l'échange qu'il peut y avoir entre les peuples. La différence, elle nous enrichit surtout. Et puis le principal, c'est de travailler sur le tatami, d'échanger les vraies valeurs. Le aikido, l'amitié et puis tout le reste, ça va se faire avec la patience. Moi, ça fait 30 ans que je pratique réellement. Je travaille en Lorraine énormément. Un de mes maîtres principaux, c'est Maître Tamura, Maître Fong aux États-Unis. Je me fais un point d'honneur à voyager pour l'aïkido. Et partout où je vais, dans tous les pays que j'ai fait, je prends mon kimono. Si j'ai pas de kimono, je rentre, je trouve une salle d'aïkido, je demande la permission et je pratique partout où je vais. J'ai toujours été reçue admirablement par tous, des fois trop gâtée, je ne mérite pas autant. Et puis voilà, ce que j'aime c'est les échanges, on parle les mêmes choses, même si c'est différent, c'est pas vraiment différent. On travaille justement pour pallier à cette différence et aller tous dans le même sens. On ne peut pas le définir en 2 mots, j'ai trop de sentiments pour lui et tous mes maîtres. Maître Tamura était mon maître parce que je fais partie de la FFAB et j'ai passé tous mes grades. Je me suis investie pendant très longtemps, je m'investis encore au niveau de la FFAB, mais je trouve que les maîtres, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur les maîtres. Ce sont des maîtres et on doit les respecter en tant qu'elles. On est tous uniques, on est tous différents. Donc, essayons de travailler avec tout le monde et puis chacun va prendre un petit morceau du pulse et puis après à nous de faire ce qu'on veut de ce pulse. Mais toujours dans l'harmonie et toujours dans le respect. Le respect commence par soi-même. Si on se respecte soi-même, on respecte les autres. Et c'est le message de Maître Tamura disait tout le temps. Ça sert à quoi une technique d'aïkido s'il n'y a pas de respect derrière? J'ai souvent le problème au niveau des dojos européens et des dojos que je ne connais pas du tout. On est souvent testé les femmes. Pourquoi? Parce que l'homme en lui-même, on a besoin de l'homme. Moi je suis quelqu'un qui revendique chacun à sa place. L'homme a sa place, la femme a sa place, le père et la mère, l'ancien, le père. L'aïkido c'est un maître. Si nous avons accès au tatami, alors il faut qu'on arrête de dire qu'on est des femmes. Il faut nous donner les mêmes chances qu'aux hommes. Parce que souvent les maîtres ils nous disent c'est pas la force l'aïkido, c'est le placement. Et par rapport au placement, nous pouvons faire la technique. Donc il y a de plus en plus de femmes, c'est un fait. Mais nous les femmes, on a énormément de mal à être considérées égal à égal avec un homme. Parce qu'il y a ce côté, je ne sais pas comment on peut appeler ce côté, mais en tous les cas moi, personnellement, j'ai énormément de mal à passer mon aïkido, à être moi-même, parce que si on me corrige, je suis toujours obligée d'être corrigée par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pas mon aïkido. Donc je trouve, moi je perds mon temps. Alors moi dans l'aïkido, dans le tatami, je ne corrige jamais, je travaille. J'oriente gentiment. Si j'ai un problème, je dis toujours, on n'est pas 36 mètres sur le dojo. Il n'y en a qu'un seul, il faut demander au maître et c'est comme ça. Je pense que les femmes, pour venir répondre à ta question, un petit peu. Donc, nous avons plus de difficultés, mais attention, nous sommes tenaces. Et 30 ans après, la preuve, je suis là malgré les difficultés. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est le bon placement et le bon timing. Et l'écoute de l'autre fait qu'il n'y a pas question de force. Il y a question de moment, de timing, d'être à l'écoute de l'autre. Et la technique se fait d'elle-même. On
a beaucoup de sensations au niveau de l'aïkido. Je parle toujours personnellement. J'ai beaucoup de sensations avec les personnes qui se donnent. Parce que il faut respecter la personne avec qui on travaille. Et s'il y a un réel échange, on va se pousser vers le haut, tous les deux, ou avec le groupe. C'est pas dire je suis plus fort que l'autre ou moins fort. C'est travailler ensemble et rechercher ensemble ce qu'on peut chercher à un moment donné. Je pense que la technique, elle vient par l'écoute de l'autre et parce que nous travaillons placés dans le temps et la technique se fait d'elle-même. Maître Oshiba a tellement bien fait les choses. Il était pourtant pas gros et grand, mais il était grand par son savoir. Mais on voit bien quand on regarde les techniques qu'il n'avait pas besoin de force. Moi, je pense pas l'appeler comme ça. Je pense que c'est... Non, on ne peut pas définir ça. Pour moi, je ne peux pas définir ça comme ça. Je pense qu'il y a une base d'aïkido qui est commune, puisque nous travaillons tous aïkido, à Kikai Ambu Dojo de Tokyo, donc la suite de Maître Oshiba à notre niveau. Hein. Je pense que la base est la même. Maintenant, je travaille avec beaucoup de personnes et je voyage énormément. Je fais beaucoup les pays de Maghreb. Moi, je travaille avec les musabites, avec des personnes qui sont vraiment... dans l'islam, qui sont catholiques et pratiquants, et je n'ai aucun problème avec eux. Il y a cette ouverture d'esprit, il y a cette envie de chercher ensemble, on a cette envie de rechercher. Et quand on a cette envie-là, je pense que ni la religion, ni le pays où on est, il n'y a pas de barrière. Et je pense que l'aïkido, c'est à nous pratiquants de ne pas faire les barrières. Moi, je ne vois pas tellement de différence. À part, oui, si c'est une femme qui pratique l'aïkido, si c'est un monsieur qui est fort ou travaille les armes, il va travailler ça différemment. Mais la base, je pense la base, on retrouve la base, la même base de l'aïkido. Dans tous les pays où j'ai voyagé, je retrouve, moi, le dojo, je suis à ma place. Et elle a changé ma vie, l'aïkido. Alors... pourquoi? Parce que moi je suis une émigrée, je viens d'Espagne, j'ai eu la chance d'arriver en France et puis connaître mon premier professeur d'aïkido, Philippe Génin, qui m'a donné l'amour de l'aïkido, l'amour avec un grand A, l'amitié, la technique, pas pour les grades ni la ceinture noire ni quoi que ce soit. Il a changé ma vie parce que je ne sortais pas. J'avais ma famille, mon mari, mes enfants. J'ai commencé l'aïkido, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que ça m'a appris à me connaître mieux, à savoir pour moi-même que j'étais capable de quoi? D'échanger, d'apprendre. Et puis je me suis surpris que quand j'ai commencé l'enseignement de l'aïkido, j'adore enseigner, j'adore transmettre ce que mon professeur m'a emmené. Et j'écoute bien le message du maître, des maîtres, il est universel. On va toujours aux mêmes choses, au respect, à la pratique, à l'écoute de l'autre, pas prendre sur l'autre, mais travailler avec pour se tirer vers le haut et pas vers le bas. Oh, j'en ai tellement des beaux souvenirs. Les beaux souvenirs de l'aïkido, je pense que c'est en Algérie. En Algérie, j'ai beaucoup de souvenirs magnifiques. La première année où je suis partie en Algérie, avec mon professeur et sa femme, nous étions donc partis pratiquer avec les Algériens. Et puis, suite au cours d'aïkido, nos amis nous ont emmenés faire une balade dans la montagne. Et puis on était partis en groupe et puis il y avait des personnes qui faisaient des photos, il y avait des nomades et puis il y avait des petits enfants. Et puis il y a mes amis, ils faisaient des photos et puis le cercle c'est pas vraiment ouvert, hein, ils étaient un petit peu en retrait comme ça. Et je pense que c'est important ce que je vais dire parce que ça a un rapport profond avec l'aïkido en dehors du tatami. Donc ça ne s'arrête pas aux portes du dojo. Hein. Et donc mon attitude a fait que moi j'aime les enfants et les vieillards de tout le monde. Dans le monde entier, j'aime les vieillards et les enfants, j'aime tout le monde.
Et puis là, on avait pris une collation, un petit peu d'eau, des dattes et tout. Et j'avais un sandwich et je m'approche de l'enfant. Il était morveux, il était sale, il jouait dans l'herbe comme tous les enfants. Et je m'approche et puis le groupe était un peu méfiant, tu vois. Et puis j'arrive et puis tout doucement, tu vois, je me mets par terre, je mange mon sandwich, je l'appelle, je fais coucou. Et puis je lui donne mon sandwich. J'ai partagé mon sandwich, je lui ai donné et à ce moment-là, le cercle s'est ouvert et ils m'ont appelé et j'ai vraiment j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai parlé avec eux, j'ai fait les photos, tout le monde se mettait avec moi pour faire les photos. Je pense que en dehors du tatami, j'en ai beaucoup des très bons, mais en dehors du tatami, c'est celui qui m'a apporté le plus parce que c'est les premiers voyages que je faisais, alors j'avais un cœur comme ça, envie de pratiquer avec le monde entier, et je pense que pour moi, le plus beau c'est celui-là. C'est celui qui me vient à l'esprit pour l'instant. Que j'adore la technique, c'est voir, je ne sais pas une technique, moi c'est d'arriver, saluer un partenaire et puis que le partenaire il ait le sourire déjà avec moi, c'est déjà gagné. C'est la meilleure technique, quelqu'un qui travaille avec moi avec plaisir. Par rapport à moi, c'est par rapport à ce que j'ai appris de tous les stages que je fais, avec tous les maîtres, avec toutes les personnes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être 9e dan ou 10e dan pour être un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui apprend ce qu'on a appris. C'est quelqu'un qui a la passion de l'enseignement. C'est quelqu'un qui va vous faire passer quelque chose, un message. Et le message de l'aïkido, c'est la philosophie. C'est l'ouverture aux autres. On revient toujours à la même base. L'ouverture aux autres, comment dire... travailler sans différence, donner la possibilité aux nouveaux de pouvoir travailler pour essayer de s'améliorer, donner le maximum pour que les personnes puissent s'épanouir par eux-mêmes. Ne pas dire ceci est bon et ceci n'est pas bon. Je pense que la philosophie de l'aïkido, il faut prendre les choses comme elles sont, vivre le présent et puis faire la technique de nos maîtres et de nos aînés le mieux possible et surtout la faire sienne, la technique. Parce qu'on peut se réaliser que quand on est soi-même et non pas quand on cherche à ressembler à quelqu'un. Un débutant, c'est qu'il s'accroche. Je vais donner le même conseil que mon professeur m'a donné, Philippe Géna. L'aïkido, quand tu vas dans une salle, tu salues les plus gradés et tu n'as pas peur. Tu respectes le dojo, tu fais le salut, tu fais ce qu'on t'a appris au niveau du dojo. Et le raishiki, l'étiquette, elle est la même dans le monde entier. Respect, écoute de l'autre, bien regarder. Si on n'a pas compris, il ne faut pas avoir peur de demander. Pour justement arriver à comprendre par rapport à ça.